Et bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc comme d'habitude les amis, je vais faire un général, puis un pro, un financier et un sentimental. Et bien sûr un petit message de fin, de conclusion. Je le répète, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, déjà bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre donc, toutes les guidances tous les mois. Je fais ces tirages pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Ok, adapté par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Ici, on est là pour donner de la joie, donner des messages, vous guider en toute bienveillance, voilà, avec beaucoup d'amour et en prenant voilà, conscience que ça reste général, d'accord? Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, gardez votre discernement, voilà, hein, tout ça, je le répéterai jamais assez. Après, d'ailleurs, pour des guidances personnelles, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site. Là, vous avez le lien dans la barre de description juste en dessous. Alors, les scorpions, on va commencer avec, s'il veut bien, merci, un message général. Pardon. J'espère que je ne vais pas tousser tout le long. Alors, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un corps là qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je calme un peu tout le monde. Je ne déclare pas, je n'annonce pas de maladie grave. Jamais de la vie. Ici, il y a un bobo. Alors, on va parler comme ça. Il y a un bobo sur votre corps physique, peut-être, hein, qui met en évidence quelque chose. D'accord? Donc, on parle en plus en lien avec l'amour. On va aller faire le sentimental après. Mais peut-être que l'être aimé, c'est vous déjà. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'écoute mon corps? Là, on vous dit, il y a une évidence. Donc moi, je pense quand même que les scorpions, il va y avoir une espèce de conscience, je ne sais pas, d'éveil sur quelque chose. En fait, quelque chose qui me fait souffrir physiquement et j'en prends conscience maintenant. Voilà, j'en prends connaissance et je capte la racine de cette maladie ou de ce bobo. Hein, on a dit le bobo. Donc, de, cette, de ce bobo, on prend la racine, on comprend et on va aller le traiter. Voilà. On a vraiment cet aspect-là déjà pour commencer. D'accord? Peut-être que ça vient d'une situation, ça vient peut-être d'une relation, ça vient d'un comportement, vous avec vous-même, j'en sais rien. Mais en tout cas, déjà, on vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de là qui ne vous va plus, en tout cas, et on va trouver la racine et on va le guérir. Hein. C'est ça le plus important. Allez, on commence avec le professionnel. Peut-être que c'est un lien avec le pro, vous allez voir, on va voir. On va voir ce qui sort. Après, comme je vous l'ai dit, là, on parle d'un bobo, c'est propre à chacun. Il faut que ça vous parle. Si ça vous parle, vous savez certainement, vous allez vite comprendre d'où ça vient, en tout cas. Allez, et si vous n'avez pas de bobo, faites attention. Peut-être que, je ne sais pas, on peut se faire mal à l'épaule au travail. Bon, ben là, ça veut dire que vous portez peut-être trop. Hein. On peut, je ne sais pas, on peut se faire mal à la cheville. Ben ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous manquez de stabilité. Le dos, on peut manquer de sécurité. Enfin bon, bref, voilà. Je ne vais pas tout énumérer. On a pour des heures. Alors, le côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ok, on se remet peut-être en question, on souhaiterait peut-être du changement, mais financièrement, peut-être que c'est compliqué de bouger. Alors, on va faire le financier en suivant quand même. Alors, ok. Bon, là, le pro, il est dur. Il est dur dans le sens où on aime son travail. Je pense qu'on aime son travail, mais on manque de soutien ou d'appui. Alors, soit vous travaillez seul, et bien du coup, c'est parfois compliqué et fatigant, je conçois. Soit vous travaillez dans une entreprise avec des patrons, la hiérarchie, tout ça, ben là, il manque de reconnaissance, hein, parce que vous faites du bon boulot et puis vous êtes un très bon élément. Il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que j'aime mon travail, mais là, je suis fatiguée. Et je manque d'une reconnaissance, je manque de quelque chose, d'accord? Donc, financièrement, c'est pas le côté financier. Le côté financier, au pro, je parle bien, dans votre salaire, je pense qu'il va bien. Je pense qu'il va bien, mais
On peut toujours avoir plus, ça c'est sûr. Mais c'est pas le problème. Voilà, c'est pas le problème. Le financier, c'est pas le problème. Le souci, c'est la communication, les moyens qu'on pourrait avoir, les moyens qu'on nous donne, et comment on peut dire ça? C'est comme si on vous donnait, je sais pas moi, 800 pages à remplir et que vous n'avez pas le stylo, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a du boulot, on sait que vous êtes capable de faire ce boulot, euh, mais on n'a pas les outils. Il nous manque quelque chose. Alors, soit on va faire une formation, hein, on peut faire ça. Soit on apprend à demander de l'aide ou à demander, oui, de l'aide ou à ce que les choses soient faites différemment. Voilà, il y a de la communication. Donc, premier entretien, peut-être qu'il y a un rendez-vous, une réunion, j'en sais rien. Ça va pas trop donner grand-chose. Si vous avez une réunion, je pense que vous allez dire ce qui ne va pas, mais vous n'allez pas être entendu, je pense pas. Il y a une deuxième opportunité de dire ce qu'on pense, mais c'est plutôt en off. C'est plutôt voilà, dans un rendez-vous officieux, quoi, voilà, autour d'un café, j'en sais rien, euh, entre midi et deux, enfin voilà, on parle à une personne. Et là, ça a plus d'impact. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on vous écoute. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir ce retour, recevoir cette aide, en fait. Vous voyez? C'est ça que je ressens, j'ai l'impression. Si, je sais pas, je vais pas donner d'exemple parce que sinon on va se perdre. Mais voilà, faut que ça vous parle, faut que vous, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà, j'espère que ça résonne avec ce que vous vivez. En tout cas, pour moi, il va y avoir une demande qui va d'abord, voilà, pas être entendue, puis après être comprise par une autre personne et du coup, ça va passer par cette autre personne. D'accord? Si vous travaillez seul, ben, vous pouvez parler à des gens qui font le même métier que vous, prendre des avis, des conseils et les mettre en pratique. Voilà. D'accord? J'ai presque envie de recouvrir le jeu. J'ai presque envie de le recouvrir, mais je crois qu'on va le recouvrir. Parce que je pense qu'on peut avoir plus d'infos. Alors. Et ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que on est, on est bien, mais on manque de quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Je vous dis, vous allez le demander, ça ne va pas être entendu. Ça sert à rien de rentrer dans le lard. Ça ne changera rien, en fait. Donc, vous allez vous mettre en pétard, hein. Vous allez demander quelque chose, on va vous dire oui, 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 oui. Et puis, rien du tout. Il n'y a rien qui va passer. Et puis, on vous connaît, les scorpions, ça va vous monter. Et puis, vous allez vraiment dire ce que vous pensez, mais d'une manière un peu plus tranchante. Et là, pique. Ah, le scorpion, il a piqué. Là, on a entendu. C'est bon, c'est conscientisé chez l'autre. Voilà. Et donc là, on va pouvoir effectivement vous donner toutes les clés, vous donner un peu plus, je sais pas, carte blanche, j'en sais rien. On va vous donner les rênes, je sais pas. En tout cas, vous allez être dans l'action. Les choses vont s'ouvrir et on a quand même la renommée et du coup la tranquillité d'esprit. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on est appuyé, soutenu, compris, alors qu'en fait, pas du tout. Il va y avoir un schisme, un désaccord, un problème, un conflit, et vous allez voir que ben, on va vous lâcher, quoi. C'est possible qu'on vous lâche même. Dire, mais attends, mais je pensais qu'on faisait la guerre ensemble. Ah non, non, ben, t'es tout seul là. Vous voyez, c'est un peu c'est presque de la trahison. C'est pas totalement la trahison, mais c'est surtout de se dire, ben mince, alors, je pensais que j'avais l'appui de mes collègues ou de ma hiérarchie, par exemple. Et ben en fait, non. Mais du coup, ça va pas vous plaire. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, pas du tout. Vous allez rentrer dans le lard, vous allez un peu prendre un peu de recul, pas longtemps, hein, quelques jours, et dire ce que vous pensez aux bonnes personnes. Et là, ça y est, c'est bon. Après, ça passe. On a ce qu'il faut, on a entendu, on est compris, on est soutenu, on est aidé, il n'y a pas de souci, aucun souci. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que pour les scorpions qui cherchent un travail, on pensait peut-être compter sur un réseau patati patata, mais t'inquiète, je vais faire passer ton CV, machin, machin. En fait, pas du tout, hein. Ne comptez pas sur ça. C'est à vous d'aller vous démarcher et d'aller vous vendre, hein. Vraiment. Allez, on continue avec le domaine financier. Le financier, les amis, que se passe-t-il? Allez, on vous parle de changement. Ok. Et là, il y a la trahison. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, l'hérédité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des scorpions qui sont en procès? C'est possible, pour un héritage, pour quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous accuse de certaines choses, sans parler de loi, mais voilà, dans la famille, peut-être, il y a des désaccords et tout ça. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, vous, on voit que vous allez vous protéger, vous avez ce qu'il faut, et vous allez passer à autre chose. Ça, c'est pour les messages, les gens concernés. Maintenant, on vous dit, au niveau de l'argent, de la gestion financière, vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes passé par des épreuves de la vie qui fait que on a compris ce qui n'allait pas. Donc, je suis en train de régler mes soucis, mes affaires. Peut-être que voilà, il y a des affaires familiales qui sont en train de se régler. Peut-être qu'il y a des, voilà, des partages. Peut-être que on était comment on appelle ça, en train de faire des démarches auprès d'administration. Bon, bref, ça peut être aussi une demande auprès de la banque, une aide auprès voilà, de plusieurs administrations, peut-être une demande financière au niveau professionnel. En tout cas, là, on attend. On est dans une petite période d'attente, mais pour moi, les choses évoluent très favorablement. Vous avez posé vos petits cailloux, là, vous avez posé vos graines, et là maintenant, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que je devais faire, j'attends. J'attends euh, sans certitude, je pense. Voilà, on a dit, on a posé, on a demandé, je vais voir ce que ça donne, mais je suis pas certain ou certaine du truc. Et pourtant, ça arrive. Voilà. Pourtant, ça arrive. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment le côté financier. Pour moi, il n'y a pas de souci. On règle ces problèmes. Peut-être même pour certains, il va s'agir de couper avec d'anciennes croyances. Peut-être on portait des choses, des dettes, peut-être des parents, des grands-parents, alors des dettes karmiques ou des dettes financières, hein, ça peut être vraiment les deux, mais ça vient toucher en tout cas le matériel et le financier. Et là maintenant, on se détache de ça, on a fait tout ce qu'on pouvait, voilà, tout ce qu'on pouvait, et maintenant on va se protéger et il y a vraiment une belle évolution, d'accord? Peut-être que ça peut parler aussi avec le corps physique, hein. Peut-être si, je sais pas, par exemple, si vous avez mal aux reins, si vous avez mal au dos, ça peut toucher effectivement le côté financier, les peurs, les craintes, voilà. C'est possible. Donc, mais ça, voilà, c'est tout à chacun, ça va être différent. Mais bravo parce que vous avez fait et vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger, protéger vos enfants si besoin, et pouvoir évoluer et passer à autre chose. Et enfin, peut-être voilà, projeter ce projet, projeter quelque chose et se débarrasser de certains conflits, de certaines tensions, de certaines complications au niveau financier, voilà, ou matériel, d'accord? Parce que peut-être que on avait une maison en héritage, il a fallu la vendre, c'était compliqué parce qu'on était plusieurs sur descendants, enfin voilà, c'est peut-être tout ça, peut-être qu'on attendait aussi que l'acheteur, il ait une réponse et tout. Vous voyez un peu ce côté, c'est pas simple, mais ça se fait, ça y est, ça se fait. Maintenant, vous posez tout et il n'y a plus qu'à attendre voir le retour. Voilà. Et le retour, pour moi, il est positif. OK? Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je commence avec les couples. Pour le coup, on va changer un petit peu. Je commence avec les couples, je fais les célibataires et puis on terminera avec un message de fin. Allez. Les scorpions en couple, les amis, qu'est-ce qui se passe? Allez, on réfléchit beaucoup, beaucoup. Beaucoup de doutes. Allez, qu'est-ce qui se passe? Des doutes ou des incertitudes. Pas forcément des doutes, comment on peut dire? J'en prends 4 ou j'en prends 5? Je vais en prendre 4, je pense. Allez, on va faire ça comme ça déjà. On va aller voir. Donc, c'est pas forcément des doutes sur la fidélité de votre conjoint, pas du tout, hein. C'est des doutes sur qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, en tout cas, des incertitudes qui ralentissent un peu le. Mais d'ailleurs, j'en reviens à lui, qui vous dit peut-être qu'il y a quelque chose là qui te dérange, peut-être qu'il y a quelque chose, et donc du coup, on se remet en question.
Alors pareil, hein, j'annonce pas de divorce, de séparation, de quoi que ce soit, pas du tout, hein. C'est un travail d'introspection pour pouvoir un peu comprendre ce qui va dénoter sur le mois et en parler et arranger les choses. Donc bon, là on vous dit, vous voyez, s'il y a des choses qui n'arrivent pas à être dites ou quoi ou qu'est-ce, bon, ça, je pense que vous allez réussir à parler, vous allez réussir à dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ben, si c'est le cas, dites-le. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout le monde. D'accord? Moi, il y a une question quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit? D'ailleurs, c'est peut-être est-ce qu'on construit quelque chose, enfin, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on on achète quelque chose, est-ce qu'on construit, est-ce qu'on on s'engage, vous voyez? Voilà, il y a peut-être une question comme ça. Parce que pour moi, là, ce message, c'est vraiment la construction peut-être d'un bien ou un truc comme ça. Ça peut être lié. Mais en tout cas, c'est au fond, qu'est-ce qu'on peut projeter, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on va? Voilà. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a toutes ces questions-là. J'ai été sûre que c'était Laura. Il y a toutes ces questions avec Laura qui vous dit, ouais, voilà, c'est pas, on a des pensées un peu délicates sur juin, un peu délicates. Voilà. Soit vous avez des projets qui n'avancent pas, vous avez envie de tout envoyer balader, vous avez envie de crier, vous en avez marre, vous ne pouvez plus supporter cette lenteur, cette indécision, ce sentiment d'impuissance, de se sentir pas bien. Voilà, il y a tout ça. Donc le corps physique qui souffre, ça peut aussi être, vous voyez, toutes ces remises en question, tout ce casse-tête là, tous ces casse-têtes qui viennent, qui vous perturbent, qui vous empêchent de dormir. Donc du coup, ben, on dort pas bien, on se lève, on a un torticolis, ou on a vous voyez, les mains engourdies, tout ça. On n'est pas bien, voilà, c'est ça. Il y a une espèce de truc comme ça qui fait que, bon, mais ça, faut le poser. Ça, faut arriver à le poser. On va recouvrir pour vous amener une solution. Parce que là, on voit bien que quelque chose vous dérange. Allez, on y va. Donc, il y a des bonnes nouvelles autour de vous quand même. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Et même dans votre couple, vous voyez, ça ne m'étonne pas de vous. Les scorpions, vous allez dire ce qui ne va pas et vous allez rentrer dans le lard de votre partenaire. Il n'y a pas de problème. En fait, vous voulez que les choses avancent. Vous voulez une bonne nouvelle. Vous voulez quelque chose. Là, vous voulez que ça, je ne sais pas, soit il y a des scorpions qui n'arrivent pas ou qui se demandent si elles vont tomber enceintes ou est-ce qu'on va avoir un enfant, parce que vous êtes peut-être aussi un homme, vous êtes en couple, et peut-être que votre chéri ne veut pas d'enfant, mais vous en voulez un. Donc comment on fait? Eh bien là, peut-être que voilà, en tout cas, vous en parlez. En tout cas, voilà, ça peut parler en ce sens, mais pas que. On peut aussi parler d'engagement concret, construire quelque chose, d'accord? Je le répète, construire quelque chose, s'engager ensemble, je ne sais pas, vivre ensemble, faire un truc en tout cas, un truc qui ait du sens. Voilà. Se trouver sa place là. Voilà. Et regardez, on se libère de ça et du coup, on casse d'ailleurs, on casse ces pensées négatives, un peu noires là, d'accord? On trouve un terrain d'entente, on trouve un accord avec son partenaire. En fait, je vous le dis, on n'est pas dans la tête de l'autre, jamais, jamais, jamais. On ne sait pas ce que l'autre pense. Si on ne dit pas, l'autre ne peut pas le comprendre et ne peut pas savoir. Donc, petit à petit, vous arrivez à lâcher ce qui ne va pas, à la façon scorpion, mais ça, bon, ben, on ne vous changera pas. Mais du coup, ça va vous permettre à vous de poser tout ce stress, de poser cette angoisse et de poser voilà, ce truc qui vous prend la tête. Voilà. Alors que s'il faut, c'est rien du tout. Mais vous en faites tout un monde, s'il faut. Ou alors c'est vraiment compliqué. Attention, hein, il y a deux cas de figure. Hein, ou alors c'est très compliqué, vous n'osez pas en parler, mais il va falloir en parler parce que vous allez pouvoir avoir des réponses, trouver un équilibre à deux et trouver des solutions et avancer, quoi. Voilà. Donc, la finalité, elle est là. Vous trouvez des solutions et vous arrêtez de vous torturer l'esprit. Voilà. Allez, on continue avec les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je pense que là, on a des célibataires qui sont un peu fatigués des expériences de la vie. Alors, et oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on veut profiter. On veut y aller, là, je pense qu'on veut s'amuser, on veut rencontrer des gens sans lendemain, on veut
En tout cas, peut-être que c'est ça, je peux me tromper, mais là, mon message, il me parle comme ça. Je veux quelque chose de léger, pas prise de tête, pas d'engagement, parce que c'est comme ça qu'on se casse la gueule, mais on peut pas, on décide pas. Parce qu'après, si vous avez ce genre de rencard, enfin pas quotidien, mais habituel avec la même personne, d'accord? Vous me suivez? Parce que là, clairement, on est en train de vous dire que vous allez faire une rencontre ou clairement, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un en se disant, c'est rien ça, c'est du flirt, c'est du léger, c'est du passager. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que là, on parle quand même de relation finalement régulière et d'une relation un peu sans lendemain, mais régulière. C'est rigolo, hein. Mais il y a du changement en fait. Vous voyez, ça évolue quoi. Ça évolue. Ça peut rejoindre ça. Se dire, ben, je m'entête à me dire que je n'ai pas de sentiment envers cette personne, et je me l'entête et je me le répète, et ça me fait souffrir de me dire ça. Ou je me dis que cette personne n'a pas de sentiment envers moi, mais j'accepte, ça peut être ça aussi, j'accepte ben, ce qu'il me donne ou ce qu'elle me donne, parce que de toute façon, il ou elle a raison, on ne peut pas faire plus, il ne peut pas y avoir plus. C'est pas vrai. Il y a du changement là. Là, pour moi, il y a du changement. Pour moi, c'est une relation qui évolue, qui change dans le bon sens. Voilà, on recouvre. On recouvre. Et si vraiment il n'y a personne, mais il peut y avoir une déclaration autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un faible pour vous, mais qui ne vous le dit pas, et ça va changer. Oh là là. Non mais là, vous allez faire... Non, mais je ne sais pas ce qui va se passer, mais regardez, je vous assure, hein, d'une relation, vous avez compris, d'une relation que vous avez compris, il y a un gros changement, quoi. Mais vraiment, il y a un gros changement, et là, on arrive à l'engagement. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager. Peut-être même que là, pour certains, vous allez me dire, mais Jenny, tu te trompes, j'ai personne dans ma vie. Peut-être que vous n'avez personne actuellement dans votre vie. C'est possible. C'est possible. Mais c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de prendre conscience des choses. Vous avez cheminé, en tout cas. On a vu qu'il y a une évolution dans votre vie, hein, à côté de tout ça. Et donc, vous allez retrouver des forces. Vous allez retrouver une bonne énergie. Vous lâchez ce qui vous encombrez. Donc ça y est, ça se fait là, sur juin, ça se termine. Vous lâchez des mauvais comportements, des mauvaises pensées, des ci, des mi. En tout cas, vous lâchez des choses. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui vient se déclarer à vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et derrière, un engagement. Je vous assure. Après, voilà. Allez voir votre signe lunaire. Ça peut peut-être donner des informations. Allez voir que le côté sentimental dans votre côté lunaire. Hein, voilà. Allez, on termine avec un petit message de fin, avec l'oracle de la bonne aventure qu'on adore. Alors, est-ce que tu peux me donner 3 cartes, s'il te plaît, pour les scorpions? Vous voyez, on est dans l'attente. Là, hein, c'est ça, hein, c'est vrai, on pose des trucs, c'est ce qu'on vient de voir, hein, on pose des trucs et tout, on attend, hein, on attend. Et après, je pense qu'après, le verdict, j'adore. Donc, il va y avoir des réponses. Hein. Et la fatalité. Donc, il y a bien des changements qui sont quand même assez radicaux. Voilà. Là, pour moi, il y a des choses qui vont changer pour vous en juin. On était dans l'attente jusqu'à présent. On pose, on dit ce qui ne va pas. On l'a vu, que ce soit dans le sentimental, pour les couples, dans le pro, même au niveau là, financier, on dit, on propose, voilà. Vous avez compris, je ne vais pas refaire le truc. Donc, on est dans cette attente. On a le verdict, on a le retour. Et boum, ça va changer quand même du tout au tout. Clairement. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je vous laisse me mettre un petit cœur, un petit commentaire, partager si le cœur vous en dit, et de me laisser voilà, un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime bien savoir, même si c'est en DM sur Insta, vous savez que je les lis et que je suis avec vous par tous les réseaux et par tous les moyens. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de juin, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.